Grande est la joie des populations d'Agbodji de recevoir le président Boni Yayi dans cet arrondissement de la commune de Bopa. Une joie manifestée par des chants et des acclamations pendant ce court moment de visite pour inspecter les travaux d'installation des lampadaires solaires dans le cadre du projet La Lumière pour les pauvres. Environ 200 lampadaires ont été installés et fonctionnels à l'exception de quelques-uns faute de régulateurs fiables. Celui-ci s'allume devant les populations et marque le début d'une nouvelle époque. Je tiens à vous rassurer, d'ici lundi, les régulateurs seront dépêchés sur la terre noire et vous verrez également les techniciens qui vont venir. Nous allons changer tous les régulateurs. Comme j'ai expliqué tout à l'heure au président de la République, nous avons 600 régulateurs qui sont arrivés depuis Shanghai et qui sont actuellement à l'aéroport international de Bernardin Cardinal Gantin. Et nous allons les sortir. Les techniciens sont sur le terrain, les régulateurs disponibles, ils ont changé quelques régulateurs aujourd'hui, ils vont continuer demain. Et je prends l'exemple de Pau, et on nous a signalé également des lampadaires qui ne s'allumaient pas à Pau. Et nous avons déjà changé tous les régulateurs là-bas, tout a été changé. L'arrondissement d'Agbodji à lui seul reçoit 32 lampadaires, tout comme sa population. Le maire se réjouit du déplacement du chef de l'État et exprime sa satisfaction tenant compte de l'importance du projet. Occasion également de porter à l'attention du président Boni Yayi quelques doléances de la commune. Nous sommes très contents de ce programme. Nous souhaitons que vous multipliez ça parce que le problème des lampadaires là, ça vient diminuer les charges au niveau du conseil communal aussi parce que tout le temps, les gens de la SBE nous font des factures vraiment colossales et on se demande comment le budget communal va pouvoir supporter ça. La dernière fois, j'ai reçu une facture d'un seul mois, là, on me met 8 millions là-dessus. 8 millions de francs. Il y a la solution. Merci beaucoup. Je sais qu'avec vous, nous aurons la solution. Si on peut avoir de ces lampadaires multipliés davantage, ça va diminuer le coût des lampadaires de la SBE qui nous reviennent très chers, qui sont supportés par le budget communal. Le projet traduit, selon le chef de l'État, la vision qui anime le gouvernement. Travailler pour la sécurité humaine, dont l'un des piliers importants est l'accès à l'énergie. En la matière, les divers programmes ont permis d'électrifier tous les chefs-lieux de communes. S'agissant des chefs-lieux d'arrondissement, il ne reste plus que 105 à électrifier en s'appuyant toujours sur l'énergie solaire. Le président de la République s'est donc réjoui des travaux et rassure que les lampadaires non fonctionnels seront remis en état dans le courant de la semaine qui commence. Je pense que avec ce programme, le programme s'appelle La Lumière pour les pauvres. C'est ça vraiment. C'est pourquoi on est venu ici, dans ce village, et au niveau des terres noires, ce serait encore plus impressionnant. C'est pourquoi j'ai décidé de venir voir moi-même. Et voilà, en venant, je découvre qu'effectivement, que certains lampadaires ne s'allumaient pas. Voyez. Sinon, on ne m'avait pas signalé ça. Bon, voici l'un des techniciens. Ils ont 600 régulateurs. Donc d'ici vendredi, dans les 72 heures, tout sera réglé. Alors, le problème que vous posez à ce niveau, c'est ce qu'on dit. Il faut absolument qu'on aille vers l'économie numérique. Alors, si vous avez suivi les travaux du Conseil des ministres, nous avons décidé maintenant d'aider les citoyens, faire en sorte que les facturations, cette fois-ci, puissent profiter aux citoyens. Parce que ces facturations seront contrôlées. Donc vous aurez l'occasion de voir les démonstrations, je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme les portables, peut-être vous avez du crédit et vous consommerez en fonction du crédit que vous avez. Et ça nous permet vraiment de consolider la gouvernance d'entreprise au niveau de la SBE, au niveau de la SONACOP, au niveau de la SONEB, au niveau des GSM, etc. Donc, à mon avis, d'ici un mois, je crois ce produit sera vulgarisé et une campagne de sensibilisation et de communication sera faite de manière à ce que nos mairies, nos collectivités locales puissent vraiment en tirer profit. Donc vous ne serez plus surpris du poids de la facturation. Parce que vous aurez l'occasion cette fois-ci, n'est-ce pas, de payer vos factures d'électricité, vos factures d'eau,
vos factures de consommation de produits pétroliers, et quoi d'autre encore, à distance. Et à distance. On doit créer les conditions pour que, n'est-ce pas, chacun puisse payer à l'avance, avoir le crédit, c'est sur son portable, et voir comment évolue la consommation. Si vous avez compris. Bon, maintenant, l'autre problème que vous posez, c'est que vous avez en stock, que vous n'avez pas la possibilité de payer, ça c'est un autre problème. Il faut saisir Madame la ministre chargée de la gouvernance locale et pour voir. Est-ce que vous comprenez ça? Je comprends. Et parce que nous avons tenu compte de tous ces problèmes, il vaut mieux que nous puissions tirer au profit des opportunités qu'offre l'ère de l'économie numérique. Donc vous n'aurez plus de problème. Alors pour le projet village du millénaire, je ne sais pas, je n'ai pas connaissance de cela. C'est moi qui ai dit qu'après Banikwara, nous allons, probablement le 17, on sera à Bonou. Et de Bonou sera le second site pour transformer, c'est-à-dire le point d'entrée, pour pouvoir transformer toute la vallée de l'Uémé en village du millénaire. Nous sommes en train maintenant de saisir les partenaires pour que toute la terre noire soit également, puisse tirer profit de ce projet-là. Mais si ça a été décidé depuis 2008, là, je n'ai pas connaissance de cela. C'est la première fois que j'entends parler de ça, mais je vais vérifier. Mais c'est moi qui ai dit que la dernière fois, compte tenu de la pauvreté absolue des populations au niveau des terres noires, nous allons en faire un village du millénaire. 1500 lampadaires solaires seront installés à la faveur de ce programme dans une vingtaine de communes. Et les efforts seront également orientés vers le renforcement de l'énergie conventionnelle, a précisé le président de la République. Malgré la nuit tombée, le chef de l'État s'est rendu sur le pont du Koufo dans la commune de Bopa. Une installation précaire réalisée par les populations, mais qui ne résiste pas au fort courant du Koufo. Le président Boni Yayi a écouté le cri de cœur des populations, et ce d'autant qu'il s'agit d'une traversée stratégique qui relie 4 départements, le Mono, le Koufo, le Zou et l'Atlantique. Natif de Bopa, le ministre de la Culture était lui aussi sur les lieux pour expliquer les enjeux et l'urgence de réaliser ce pont. Plusieurs Béninois sont morts par noyade. On ne peut même pas estimer, c'est énorme. Donc, les populations, pour pallier à ça, parfois réalisent des ponts de fortune, c'est ce que vous voyez là. Mais ça ne résiste pas à la fureur de l'eau. Donc, c'est une jonction entre 2 départements. Ici, oui, bon, disons 3. Ici, c'est l'Atlantique. Vous rentrez dans le Mono ici et le Koufo est juste à côté. Donc, pour aller à Cotonou, ceux qui sont ici n'ont pas besoin d'aller prendre par commun. Même ceux du Koufo, ils peuvent directement prendre par ici, tomber à Alada et atteindre directement Cotonou. Mais ce qui est important, c'est que les populations sont les mêmes. Nous avons des parents de l'autre côté. Et donc, tout le temps, pour des cérémonies et pour beaucoup de choses, les gens sont obligés d'aller soit vers Alada ou bien de quitter l'autre côté pour ici. Et donc, ils sont souvent surpris par les crues du Koufo et plusieurs meurent. Il y a une grande voie que les Belges avaient construite en 2001 ici et qui relie Bopa à Lalo, qui est dans le département du Koufo. Et Lalo est à 20 km d'Agmaïzoum, qui est au cœur du Zou. Donc, ça va desservir beaucoup de départements en même temps. Alors, avec le projet de construction de l'aéroport de Glodjigbe, vous comprenez que c'est plus rapide à ceux du Togo, du Mono, du Koufo, du Zou, d'emprunter par ici pour rejoindre rapidement l'aéroport de Glodjigbe. Et je ne vous apprends rien, avec la construction du pont sur le fleuve Mono qui relie Atiémé à Gomeglozum, les gens ne passeront plus par Ilakondi pour ceux qui partent de Lomé, évidemment. Ils vont passer par Anécho et rejoindre à Gomeglozum. Et de là, ils sont à Tiémé. Et de là-bas, ils peuvent rejoindre le nord, le moyen Bénin, c'est-à-dire le Zou, très rapidement. Et dans le cadre de l'intercommunalité, alors là, ça va faire beaucoup de bien à nos populations.
À l'annonce de l'arrivée du chef de l'État, les populations se sont massivement réunies au lieu de rassemblement pour lui réserver un accueil chaleureux. Elles y sont restées jusqu'à sa venue. Écoutez également son message, un message dans lequel le président Boni Yayi réaffirme son engagement à œuvrer pour que la construction du pont soit une réalité. Je suis dans la commune de Bopa, le département de Mono-Koufo. On m'a expliqué ce pont, avec ce pont, on peut gagner du temps pour aller créer la richesse, faire circuler vos productions agricoles, production de pêche. Mes chers parents, nous sommes là pour tenir compte de vos besoins. Et je suis venu voir, c'est un pont qui répond parfaitement à vos besoins et nous sommes tenus de le réhabiliter. Donc j'ai dit au ministre que j'ai vu maintenant, je suis Saint Thomas, ça fait un moment qu'on m'en parle. Maintenant que je suis venu voir, j'ai cru et par la grâce de Dieu, la République va vous aider. Alors, j'ai toujours dit ceci, que le Mono-Koufo est un département riche et qu'il faut tout faire pour que les populations ne soient pas pauvres. Avec ce pont, eh bien, tous les départements qui sont interconnectés, c'est-à-dire le Mono, le Koufo, le Zoum et l'Atlantique, ce pont fera en sorte que ces départements qui sont riches de par leur sous-sol, la qualité des hommes, faire en sorte que la population soit riche. Donc le ministère de TP va envoyer une mission technique dans les 72 heures pour examiner et faire une communication au Conseil des ministres. Et nous allons tout faire pour que ce pont soit réhabilité le plus tôt que possible, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui au niveau du pont d'Atiémé. Vous avez compris? Vous avez compris? Alors, parce que nous sommes entrés dans l'ère des objectifs de développement durable, où nous sommes tenus de tenir compte des besoins des plus pauvres. Nous n'allons pas vous laisser. Vous êtes au cœur de la République. Par la grâce de Dieu, ce pont sera fait, monsieur le maire et monsieur le ministre. On veut faire de Bopa, n'est-ce pas, une commune parmi les puissances agricoles. Vous êtes un peuple travailleur et nous allons vous donner des infrastructures dont vous avez besoin, dont l'énergie. L'énergie, surtout les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, vous avez compris? Et comme ça, la prospérité va entrer dans Bopa. Que Dieu vous bénisse. Une nouvelle fois devant les populations, le président de la République a pris l'engagement que les lampadaires qui ne fonctionnent pas seront réparés. Il y va de la sécurité de Bopa et de ses habitants qui participent chaque jour à la construction du Bénin par le fruit de leur labeur.